À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous écoutez Un RMS. Alors aujourd'hui, émission spéciale consacrée à l'international. On va essayer de voir un peu quels sont les meilleurs pays pour partir en échange à l'étranger. Alors, qui veut commencer pour parler d'un des pays qui lui tenterait le plus ? Alors du coup, on va commencer par l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne alors que c'est un des pays les moins sexy, dans le sens où c'est souvent vu comme un pays assez vieux, c'est assez proche sur le continent européen, ça en va beaucoup moins de rêve que les États-Unis ou l'Australie. Donc l'Allemagne en premier choix parce que c'est contrairement à ce qu'on peut croire un pays très jeune et dynamique. Les personnes qui sont allées à Berlin savent de quoi on peut parler. Yes. Les jeunes sont toujours très bien accueillis. Berlin, c'est une très grande ville. C'est une ville où il y a énormément de DJ. C'est une ville où il y a beaucoup de street art, beaucoup d'artistes. C'est une ville avec un capital historique hyper important. Deuxième raison, le coût de la vie en Allemagne n'est pas particulièrement élevé. Pour faire un Berlin-Amsterdam, il faut compter une dizaine d'euros en train. Pour faire un Lille-Paris en France, il faut compter 40 euros. La distance s'étend pourtant beaucoup plus petite. Troisième raison, qui est finalement la raison la plus fondamentale, au-delà du cadre de vie et de la qualité de la vie, c'est tout simplement que l'Allemagne a un taux de chômage de 6,1% si je ne me trompe pas. Et très concrètement, aller dans un pays, profiter de son échange, profiter de sa vie étudiante, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est fondamental. Aller dans un pays en pensant aussi à son CV, à sa carrière et à une opportunité d'emploi, c'est quelque chose de bénéfique et l'Allemagne peut offrir ça. Il y a de nombreuses infographies qui vous expliqueront mieux que nous quel est le meilleur endroit en Allemagne selon le secteur d'activité. Donc clairement, clairement l'Allemagne reste une valeur sûre et un pays intéressant. Ouais, cependant juste, est-ce que c'est seulement réservé aux germanophones ou pas ? Parce que je vois que sur les infos que donne le BDI à propos des universités partenaires, il est requis pour partir en échange là-bas de passer un test en fait. Et il y a une certaine note qu'il faut avoir, 12 sur 20 ou au Goethe, Bulatstedt, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que c'est possible d'y aller pour ceux qui ne parlent pas a priori allemand ? C'est la question, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Oui, bien sûr, Zineb, tu confirmes que quand tu es allé à Berlin, tu n'avais pas besoin de parler en allemand forcément. Après, non, mais je disais, c'est peut-être les universités qui demandent aux étudiants d'avoir un certain niveau de langue, je sais pas. Je pense que parler anglais en soi peut très bien faire l'affaire. Et Ouais. puis c'est tout. Même les cours là-bas, ils sont donnés en anglais, donc parler allemand, ça sera plus pour la vie de tous les jours. Ouais, après, il faut voir auprès des cours, des universités. C'est comme quand tu vas en Belgique, quand tu vas à Bruxelles, il y a... Ils parlent tous néerlandais. Donc, Non, justement, il y a quasi personne qui parle néerlandais. Et mon deuxième choix, c'était plus la Chine. Je sais que tout le monde, ou pratiquement la majorité des étudiants, rêvent de la Chine, on va dire. À part toi. Enfin non, moi je parle pas de la vie politique. En même temps, la vie politique, si on tient compte de la vie politique dans les pays, on va pas très bien, on va pas s'en sortir, on va dire. Mais moi, la Chine, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a déjà pour Neoma plusieurs universités partenaires, donc on a plusieurs choix. Et en même temps, la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale, elle monte en puissance chaque année. Économiquement parlant, elle offre plusieurs opportunités aux jeunes, plusieurs offres d'emploi aussi. Les universités chinoises sont devenues très très puissantes. Ensuite, la Chine, pour moi, c'est un pays qu'on doit découvrir. Il faut découvrir cette culture, les gens. Pour moi, c'est vraiment important. Aussi, le niveau de vie là-bas, il est très bas par rapport à des pays européens. Ouais, c'est sûr que ça coûtera pas trop cher aux étudiants. Pas du tout, à part le billet d'avion. Je crois que, à part le billet d'avion, tout est vraiment nettement moins cher. Aussi, la vie étudiante là-bas, j'ai plusieurs potes qui ont fait des échanges en Chine. La vie étudiante là-bas est loin d'être ennuyante, loin d'être tout ce qu'on croit sur la Chine, parce que là-bas, on rencontre plusieurs personnes de plusieurs nationalités, des Anglais, des Chinois, les Chinois c'est normal, des Anglais,
des Français en soi qui partent avec vous, ou qui viennent d'autres universités partenaires, vraiment de toutes les nationalités. Et donc c'est vraiment un melting pot, si je peux dire. Donc c'est, pour moi, culturellement parlant, on peut apprendre vraiment beaucoup d'un échange en Chine, et aussi c'est l'un des plus puissants pays du monde. Et donc sur un CV, dire qu'on est parti en échange en Chine ou autre, je crois que ça fait vraiment un bon point, on va dire. Ouais, et petite info pour les étudiants, est-ce que c'est difficile ou pas d'être accepté en échange là-bas? Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, puisqu'il y a différentes universités de niveaux un peu différents. Si on regarde les documents, les rangs des derniers ennemis, pour certaines universités, à Pékin par exemple, c'est le 56, donc c'est assez dur d'y aller dans celle-là, je suppose. Mais après, dans les 200 ou 300, donc chacun peut trouver, je pense, l'université qui lui convient. Alors après, moi, je voulais parler des pays du Nord qui sont, je trouve, assez attractifs, puisque quand on regarde les classements de l'OCDE à propos de la qualité de l'éducation, les pays du Nord, comme la Finlande, la Suède, sont toujours assez bien classés. Donc moi, sur le plan personnel, ça m'intéresserait de voir un peu comment ça marche là-bas et en quoi c'est différent de la France et pourquoi ils sont plus performants que nous. Alors le problème étant que ces pays-là, c'est assez cher de vivre, donc notamment en Suède et surtout au Danemark. C'est un peu hors de prix. Le paquet de clopes est très Voilà, donc ça c'est cher. un signe déjà. Et bon, cependant, il y a quand même la Finlande qui a un coût de la vie inférieur à celui de la France, donc ça peut être intéressant. Et Reims propose deux, trois universités, dont une à Helsinki. Donc ouais, pourquoi pas la Finlande qui a priori le niveau il faut compter environ un budget de 800 € par mois. Donc en comptant très loin non plus pour les billets, je pense, sont pas très très chers. Après, il y a un niveau d'anglais qui est requis. Donc bon, 12 sur 20 en anglais pour toutes les universités qui proposent un échange, ça va, je pense, à la portée de tout le monde. Et encore une fois, c'est pas la peine d'être hyper bien classé. Bon, dans les 100, 200, ça passe. Donc voilà, moi c'est sur ce pays-là, je trouve qu'il est assez intéressant. Alors, as-tu un autre pays dont tu voudrais parler? Non? Ok. Est-ce que On pouvait juste parler du Canada, non? Parce que regarde, si on parle du Canada, on en parle brièvement. On est bientôt à 10 Ouais. minutes. Bah juste le Canada. Qui je trouve, en fait, ouais, le truc c'est que de Alors, partir... Par contre, fais juste ton annonce comme quoi tu vas dire le Canada, parce qu'au montage, sinon on va jamais Ok. pouvoir récupérer. On va maintenant parler du Canada. Alors, sans transition, on va parler d'un pays américain, enfin sur le continent américain, assez attractif qui serait le Canada. Puisque donc c'est assez dur d'aller aux États-Unis, donc pourquoi pas se bifurquer sur une université au Canada qui sont plus à la portée des étudiants. Et en plus, c'est un avantage puisqu'il y a une espèce de communauté qui parle français, donc c'est peut-être plus facile de s'intégrer sur place. Et les retours sont assez bons en général dans ce pays-là. Les étudiants sont bien accueillis et il y a une bonne entente franco-canadienne, disons. Donc voilà, est-ce que tu veux dire un mot sur le pays? Pas spécialement, mais je sais que c'est un pays très attractif tant sur la vie étudiante que sur niveau emploi, puisque le taux de chômage là-bas, il n'est pas très élevé, on va dire. Enfin, par rapport à d'autres pays, il est nettement moins élevé que ça. Je crois qu'il est autour de 6%, 7%. Donc, je crois que pour trouver un emploi, si jamais après l'échange, on a envie d'y revenir, ça sera pas très difficile. Et comme tu as déjà dit, niveau de la langue, donc les Français ne se sentiront pas, les étudiants français ne se sentiront pas très dépaysés par rapport à la France. Mm. Et voilà, la vie étudiante est vraiment très très bien. Enfin, j'ai des potes aussi là-bas, donc je crois que... Ouais, le problème étant juste que Reims propose pas d'échange à Montréal et juste à Ontario, au Québec. Ottawa aussi. Et Ottawa, donc ouais, c'est peut-être juste là le point, ce qui est un peu dommage parce que Rouen, à l'inverse, bon, je sais pas, ça va peut-être changer ça. Normalement, avec la les fusion, échanges je vont être crois, fusionnés. Ouais, La fusion. parce que Rouen a beaucoup plus d'échanges au Canada que Reims, bon, ça va peut-être. Avec la Et ouais, donc est-ce que c'est difficile d'y aller pour les étudiants? Vous inquiétez pas, si vous êtes classé dans les entre 80 et 160, a priori c'est possible de partir là-bas. De toute façon, quel que soit votre classement, le BDI et l'école ne cesseront de vous le rappeler.
Il n'y a pas de raison de vous auto-censurer puisque même lorsque le Miss est achevé, il reste des places pour des universités en Inde et dans des pays plus qu'attractifs. Donc même si vous êtes dans le bas du classement, il n'y a pas de raison de vous auto-censurer pour partir à l'international. Très juste. Donc merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir. À vos micros, Prêt. parlez. On est Rebels.